En bonus, on a ici une 6e page dans laquelle il y a des exemples de phrases qu'on doit être capable de faire ou de comprendre quand on a fini le tome 2 de Médine. La première phrase, si on veut dire Hamid a dit qu'Ahmed est plus grand que Zayd. Hamid a dit, on va utiliser le verbe dire. Il y aura qala Hamidun. Pour dire Hamid a dit que telle chose, on doit utiliser inna. Inna, il s'utilise après le verbe qala. On utilisera inna. Ahmed est plus grand que Zayd. Ahmed, il ne faut pas oublier que c'est un mamnu min as-sarf, car c'est une description sifa à la wazn af'al, qui est sur la forme af'al, plus généralement à la wazn al-fi'l, et sur la forme qui ressemble à un verbe. Donc, il n'y aura pas de tanwin. Et à cause de inna, il aura la fatha. Inna Ahmada, qala Hamidun, inna Ahmada. Pour dire est plus grand, on utilise le ism al-tafdil, qui vient d'être vu dans la page précédente. On dira atwalu. Donc c'est vrai qu'il n'est pas précisé ici, est-ce qu'on parle de la taille ou de l'âge? Admettons qu'on parle de la taille. Là on dira atwalu. Et pour dire que Zayd, on utilisera le min Zaydin. Qala Hamidun, inna Ahmada atwalu min Zaydin. Deuxième phrase, j'ai entendu que Zineb est la meilleure étudiante du lycée. J'ai entendu que, il faudra utiliser le verbe entendre plus anna. Quand on veut dire j'ai entendu que, on comprend qu'il faut utiliser anna et pas inna. Inna, il s'utilise après le verbe dire, mais après les autres verbes, on utilise anna. J'ai entendu, on dira samir tout. Anna. Et à cause de anna, le prénom Zineb va être ce qu'on appelle ismu anna, et il sera mansoub. Et Zainab, bien sûr, c'est mamnu min as-sarf, car c'est un prénom féminin. Donc on dira samir tu anna Zainaba. Et pour dire la meilleure étudiante du lycée, on dira ahsanu. Et on a vu que ahsanu, on n'a pas besoin de l'adapter en genre avec Zainab. Donc on va laisser ahsanu. Talibatin, étudiante. Fil madrasati thanawiya. Le lycée, on dit madrasatu wa thanawiyatu. Et à cause de fi, ça va donner fil madrasati thanawiya. Sami'tu anna Zainaba ahsanu talibatin fil madrasati thanawiya. Troisième phrase, Fatima a failli frapper sa sœur. Pour dire a failli frapper, on va utiliser le verbe kada, qui indique que l'action a été proche de se réaliser. Et après kada, il faut utiliser un verbe au mudari'. Soit on peut commencer par le verbe en disant kadat Fatimatu, ou on peut commencer par Fatima en disant Fatimatu kadat. Soit l'un, soit l'autre, mais après on dira tadribu. C'est le verbe frapper au mudari', conjugué pour hiya, parce que ça renvoie à Fatima. Kadat Fatimatu tadribu. Elle a failli frapper qui? Donc sa sœur. Sa sœur, ce sera le maf'ul bihi, le complément direct. On dira ukhtaha. Ukhta, donc il sera mansoub, car il est maf'ul bihi de tadribu. Il sera mansoub avec la fatha. Ukhtaha. Kadat Fatimatu tadribu ukhtaha. Fatima a failli frapper sa sœur. Quatrième phrase. Le père de Saïd n'est pas commerçant, mais il est ouvrier. Le père de Saïd, on doit faire une idafa. Et le mot père, quand il est mudaf, il va se décliner comme les asma al-khamsa. Donc il sera marfou' bil waw lorsqu'il est en début de phrase, comme ici il sera mubtada, donc marfou', il sera marfou' bil waw. On dira Abu Sa'idin. Abu Sa'idin n'est pas commerçant. C'est une description au présent. Donc on va utiliser laysa. Laysa bitajirin. Et laysa, on peut l'utiliser avec bi ou sans la préposition bi. Laysa bitajirin. Si je n'utilise pas la préposition bi, alors tajir va être clairement mansoub. On dira laysa tajiran. Abu Sa'idin laysa tajiran. Et si je mets bi, ça va donner comme ici Abu Sa'idin laysa bitajir. Pour dire mais, on va utiliser la kinna. Le mot il, huwa, on ne peut pas le mettre de manière isolée après la kinna, donc après les sœurs de inna. Alors il faut l'attacher. Donc on dira la kinnahu. Et ouvrier, on dira ami. Abu Sa'idin laysa bitajir, lakinnahu ami. Phrase numéro 5. On dirait que les enfants qui sont devant l'école sont les fils du directeur. On dirait que, ça indique la supposition, on va utiliser ka'anna. Parmi les sœurs de inna, donc ka'anna. Les enfants, donc le mot enfant sera le ism de ka'anna, donc il sera mansoub. On dira ka'anna al-awlad. Pour dire qu'ils sont devant l'école. On rajoute une description pour indiquer qu'ils sont devant l'école.
on va utiliser le ism al-mawsoul. Et dans le tome 2, il a été vu que le pluriel de alladhi, c'est alladhina. On dira ka'anna al-awlad alladhina. Devant l'école, donc amam al-madrasati, sont les fils du directeur. Le mot fils, donc abna, il est le khabar de ka'anna. Ka'anna ici, son ism, c'est al-awlad, et mansoub, et son khabar, c'est abna, il est marfoua. On dira abna ul-mudir, les fils du directeur. كأن الأولاد الذين أمام المدرسة أبناء المدير. On dirait que les enfants qui sont devant l'école sont les fils du directeur. La phrase numéro 6, tu n'as pas écrit ton cours, sous forme de question négative, hein, tu n'as pas écrit ton cours. Et la personne répond non, je ne l'ai pas écrit. La question ici est négative. On doit mettre une négation au passé, donc tu n'as pas écrit. On a le choix de le faire avec ma plus un verbe au mardi, comme ici, ama katabta, ou on aurait pu utiliser lem ainsi qu'un fi'l mudari' majzoum. On aurait pu dire alam taktub, alam taktub. C'est juste aussi, hein. On aurait pu dire alam taktub ou ama katab. Pour dire ton cours ce sera donc le maf'ul bihi, complément direct. On dira darsaka, darsa il aura la fatha, il est mansoub car c'est le complément direct du verbe écrire. Ama katabta darsak, ou on aurait pu dire alam taktub darsak. Et effectivement, la personne ne l'a pas écrit. Ça va dans le sens de la question. Donc, il va répondre par na'am, qui en français sera traduit par non ou par effectivement. Na'am, ma katabtu. Non, je ne l'ai pas écrit. Ou on peut utiliser lem en disant na'am, lam aktubhu. Na'am, lam aktubhu. Non, je ne l'ai pas écrit. Ensuite, la 7e phrase, il n'a ni mangé ni bu. Ici, on fait la négation de 2 actions qui sont dans le passé. Donc, on peut utiliser le la nafiya. Le la nafiya, on peut l'utiliser devant un verbe au passé à condition de le répéter. Donc, quand on veut faire la négation de 2 actions au passé, on peut utiliser le la nafiya. Il a mangé, on dit akala. Il a bu, on dit shariba. Donc, pour faire la négation, on rajoute la devant ces 2 verbes. La akala ou la shariba. Il n'a ni mangé ni bu. Si ça avait été une femme, on aurait dit la akalat wa la sharibat, par exemple. Ensuite, la phrase numéro 8. Pourquoi tu veux sortir de la maison, ô Amina? Et elle répond, pour aller au magasin. Donc, pourquoi, c'est lima. Ou bien, limadha. Si on dit lima, il n'y aura pas la prolongation, comme ici, car on a vu que le hafjar, quand il se place devant le ma istifamiya, cela supprime le alif. Par contre, si on dit limadha, il y aura bien les 2 prolongations. Tu veux sortir, il faut utiliser turidina. On va utiliser le verbe yuridu, qui a été vu dans la leçon 16, le verbe vouloir au mudari', yuridu, et on va l'adapter pour tu au féminin, parce qu'on s'adresse à Amina. Et ça va donner anti turidina. Donc on dit huwa yuridu, et pour anti, on dira turidina. Lima turidina. Et pour dire vouloir faire quelque chose, on utilise n plus un fi'l mudari' qui sera bien sûr mansoub à cause de n. Donc pour dire vouloir sortir, on va l'adapter avec anti toujours, hein, on va dire lima turidina an takhruji. Et takhruji, il a perdu son nun car il est mansoub à cause de n. Et on a vu que la terminaison du nasb pour al-af'al al-khamsa, c'était hasf nun, la suppression du nun. An takhruji min al-bayti, de la maison. Ya aminatu. Lima turidina an takhruji min al-bayti ya amina. Et elle répond pour aller au magasin. Li adhhaba. Donc li c'est le lam at-ta'lil, le lam de justification, après lequel le fi'l mudari' va se retrouver mansoub. Donc on dira li adhhaba avec la fatha, on ne dira pas li adhhabu. On dira bien li adhhaba ila ad-dukkani, pour aller au magasin. Lima turidina an takhruji min al-bayti ya amina. Li adhhaba ila ad-dukkan. Ensuite la phrase numéro 9. Les étudiants ne joueront pas au football toutes les semaines. On voit ici que le verbe il est conjugué au futur. Et un futur qui est négatif. Donc on va utiliser lan. Si on commence par le verbe, on dira lan yal'ab at-tullab. Comme at-tullab est placé après le verbe en tant que fa'il, le verbe lui ne va pas s'accorder en nombre. On va pas le mettre au pluriel. Lan yal'ab at-tullab. Sinon, il y aurait 2 fa'il. Si jamais on dit
Lan yal'abu at-tullabu. Lan yal'abu at-tullabu. Avec un wa à la fin de yal'abu, ça ferait deux sujets pour le même verbe. Ça ferait le wa ou le jama'a qui serait sujet de yal'ab et at-tullab qui serait également sujet. Et ça, ce n'est pas possible. Donc le verbe, lui, il doit rester au singulier, comme ça a été vu dans une des leçons. Lan yal'ab at-tullabu. Et si on commence par at-tullab, on dira at-tullabu lan yal'abu. Et si on commence par le verbe, on dira lan yal'ab at-tullabu. Et yal'aba, il va rester au singulier. Le sport auquel on joue, il sera maf'ul bi du verbe jouer, il sera mansoub. Lan yal'ab at-tullabu kurat al-qadami. Et pour dire toutes les semaines, on dira kulla usbu'in. Usbu'in avec le tenwin. Ne pas mettre alif lam devant usbu'in, sinon ça modifie le sens. Si on dit kullal usbu'i en mettant alif lam devant usbu', ça ne veut plus dire toutes les semaines. Ça voudra dire toute la semaine. Toute la semaine. Si on dit kullal usbu'i, mais ici pour dire toutes les semaines, il faut mettre le mot semaine indéfini. Lan yal'ab at-tullabu kurat al-qadami kulla usbu'. La phrase numéro 10. Vous n'êtes pas encore parti au marché? Et la personne répond si. La question ici est négative et on doit utiliser le mot encore. Pour pouvoir exprimer le mot encore dans la négation du passé, vous n'êtes pas encore parti, on utilisera lamma. Vous n'êtes pas encore parti au marché, on dira alamma tadhhabu ila as-suq. Alamma tadhhabu ila as-suq. Tadhhabu, il est majzoum à cause de lamma, donc il perd le noun à la fin. Et pour éviter que le wa ou le jama'a soit à la fin du mot, on ajoute ce qu'on appelle un alif de distinction, alif al-fariqa. Il a sourd pour dire au marché, et la personne répond si, répond de manière affirmative, donc il va utiliser bala, il faudra dire si. Dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser na'am. Si on dit na'am en répondant à cette question-là, ça voudra dire non, nous ne sommes pas encore partis. Si on dit na'am. Là, si on veut dire si, en répondant de manière affirmative à une question qui est négative, on dira bala pour dire si. Et il y a une deuxième manière de l'exprimer. On a vu que la négation avec le mot encore au passé, on peut l'exprimer en utilisant lem plus le mot ba'du. On aurait pu dire alam tadhhabu ila souqi ba'd. Et le sens aurait été le même. Vous n'êtes pas encore parti au marché? Et la personne répond bala. 11e phrase. Comme cette voiture bleue est rapide, on va utiliser la formule d'étonnement. On doit utiliser le ma at-ta'ajjubiyya. Ensuite, on utilise, on appelle le verbe d'étonnement, fi'lu ta'ajjub, qui est un verbe au mardi sur la forme af'ala. Donc la description pour dire rapide, c'est sari'un. Les trois racines du mot sarir, c'est le sin, le ra et le ayn. Je vais donc les utiliser pour les mettre sur le modèle af'ala. Ça va donner asra'a, asra'a, ma asra'a. Et ce dont on s'étonne, c'est la voiture, donc cette voiture. On va dire hadhi sayyarata. Il sera mansoub car hadhi sayyarata sera le complément direct du verbe d'étonnement. Hadhi sayyarata. Et ensuite, on précise que cette voiture est bleue. On va rajouter l'adjectif bleu. Et il a été vu dans le tome 2 que le féminin de azraqu, c'était zarqa'u mamnur min as-sab. Zarqa'u. Et donc, on va l'accorder avec as-sayyarata en lui mettant alif lam et en lui mettant la terminaison du nasb qui est la fatha. Az-zarqa'a. Ma asra'a hadhihi as-sayyarata az-zarqa'a. Donc, à l'oral, si on termine par le soukoun, on dira Ma asra'a hadhihi as-sayyarata az-zarqa'a. Ensuite, la phrase numéro 12. Les portes du musée n'étaient pas ouvertes. Ici, on fait la négation d'une description qui est au passé. Attention, ici, on ne peut pas utiliser laïsa, car laïsa sert à faire la négation au présent. Mais on va utiliser le verbe kana et on va faire sa négation avec le ma an-nafiya. Car la base pour les verbes qui sont sur la forme mardi, c'est de faire la négation avec la préposition ma an-nafiya comme on a révisé auparavant. Les portes du musée, on dira abwabul muthafi. On peut le placer au tout début de phrase ou on peut mettre le verbe en premier. Si on met le verbe en premier, on dira ma kanat. Pourquoi le verbe kana sera au féminin en disant kanat? Car son ism, qui est abwab, est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Jem, ghayr aqil. Donc il est considéré comme féminin. Alors le verbe kana doit s'accorder avec son ism. Si son ism est féminin ou bien est un pluriel non doué de raison, alors kana sera au féminin, on dira kanat.
ما كانت أبواب المتحف مفتوحة. Les portes du musée n'étaient pas ouvertes. Si on commence par les portes du musée, on dira أبواب المتحف ما كانت مفتوحة. ما كانت, on le placera après متحف. أبواب المتحف ما كانت مفتوحة. 13e phrase, mon frère ne cesse d'être malade. Ici, on indique la continuité d'une description, comme quoi la personne est malade depuis un certain temps, et au moment où on parle, elle est encore malade. On peut dire mon frère est encore malade, ou mon frère ne cesse d'être malade. Là, on va utiliser la yazal. Donc, si je commence par le verbe, je dirais la yazal akhi, et akhi, le mot akh, ce sera le ismu de la yazalu, et malade, maridan, ce sera le khabar de la yazalu, qui est mansoub. Car la yazalu fait partie des sœurs de Kana. Il a un ism qui est marfour et un khabar qui est mansoub. Le ism qui est marfour termine habituellement par la dhamma, mais ici le mot akh, comme il est annexé au ya de la première personne, on ne fait pas apparaître la dhamma, donc la dhamma ici n'est pas apparente. Mais à la base, on considère que sur le kha, il y a une dhamma, mais qu'elle n'est pas apparente. Et maridan, le khabar de la yazalu, on voit clairement qu'il est mansoub avec la fatha. La yazalu akhi maridan. On peut également exprimer cette phrase en commençant par akhi, en disant akhi la yazalu maridan. De façon est juste également. Phrase numéro 14. Avez-vous vu les voisins? Nous ne les avons pas vus depuis 4 jours. Avez-vous vu les voisins? Ara'aytum a pour dire est-ce que. Ra'aytum, vous avez vu. Al-jirana, c'est le complément direct, hein, les voisins, donc il est mansoub. Maf'ul bi mansoub. Ara'aytumul jiran. Pour la liaison, on mettra une damma sur le mime de ra'aytum. Il a été vu dans une des leçons que lorsqu'il y a une liaison à faire entre un mot qui finit par un soukoun et un autre mot qui commence par alif lam ou par un soukoun après une hamza de liaison, la base était de mettre une kesra à la place du premier soukoun pour pouvoir faire la liaison. Mais il y avait une exception à ça. Quand le premier mot finit par un pronom qui indique le pluriel masculin comme tum ou bien kum ou bien hum, la voyelle qu'on utilisera pour la liaison, ce sera la damma. Au lieu de dire tum, ra'aytum, on dira ra'aytumu. Au lieu de dire kum, on aurait dit kumu. Comme quand on répond au salam et qu'on dit wa alaykumus salam, wa alaykumus salam. Et si ça avait été hum, on aurait dit humu. Ici, donc, on dira ara'aytumul jiran, pour faire la liaison. Ensuite, la personne répond nous ne les avons pas vus. Ma ra'aynahum. Pour faire la négation d'une action au passé, on utilise le ma an-nafiya. Nous avons vu, à la base, on dit ra'ayna. Donc, si on dit ma ra'ayna, ça veut dire nous n'avons pas vu. En rajoutant hum, ça voudra dire nous ne les avons pas vus. Pour dire depuis, il a été vu dans le tome 2 un nouveau harf jar qui est munzu. C'est pourquoi arba'ati finit par la kesra, il est majrour parce qu'il est après un harf jar. Munzu arba'ati ayyam. Depuis 4 jours. On retrouve ici la règle des chiffres de 3 à 10 lorsque le mardoud est masculin, parce que ayyam c'est le pluriel de yawm, alors son adad il sera à l'opposé, il sera féminin. Et les deux sont sous forme d'annexion. Donc arba'a il n'a pas les flemmes, il n'a pas tanwin. Et ayyam va finir par la terminaison du jar, ici qui est la kesra. Et arba'ati, pourquoi lui finit par la terminaison du jar? C'est à cause de munzu, qui est un harf jar. Munzu arba'ati ayyam. Ma ra'aynahum munzu arba'ati ayyam. Dans la phrase numéro 15, on révise la règle des nombres. Donc, dans ce village, il y a 400 356 foyers. Donc, il n'y aura pas besoin de le traduire. On va dire dans ce village, on met directement le nombre, et la phrase finira par le mardoud, qui est le mot foyer, qui est le mot usratun. Donc, dans ce village, on dira fi hadhihi al-qaryati. Ensuite, pour le nombre, on a le choix de commencer par la plus grande partie, donc les milliers, ou de commencer par la plus petite, les unités. Ici, on va commencer par le nombre le plus grand, par les milliers. Donc, on va dire 4000 et 300 et 6 et 50. Car le plus courant, c'est de toujours mettre l'unité avant la dizaine, peu importe dans quel sens on a commencé. Donc, on va commencer par 4000. 4000, on dira arba'atu alafin. Le mot arba'atu, il est au féminin car il s'oppose au mot alf, 1000, qui est masculin en arabe. Arba'atu alafin. Ça veut dire 4000. Après, on met le waouh pour citer la tranche suivante qui sont les centaines. On doit dire 300.
300, on dira thalathu mi'atin. Thalathu mi'atin. Et on a vu qu'on l'écrivait de manière tout attachée. Ensuite, on met le waouh pour citer maintenant les unités. On dira sittun au masculin sans le ta marbouta. Pourquoi? Car il s'oppose au mardoud qui est usra, usratan qui est féminin avec le ta marbouta. C'est pourquoi sittun est à l'opposé, il est au masculin. Wa sittun, wa, on rajoute encore le wa et on met la dernière tranche qui est la dizaine. Khamsouna. Et ensuite, pour réviser un peu les règles du mardoud qu'on a vu auparavant, le mardoud, il y avait 3 situations. Soit il était jam majrour, pluriel majrour, ça c'est quand il était précédé d'un nombre entre 3 et 10, comme dans la phrase précédente. Deuxième situation pour le mardoud, c'est quand il était mufrad mansoub, singulier et mansoub, comme ici. C'est quand il est précédé d'un nombre compris entre 11 et 99. Et la troisième situation qu'il pouvait avoir, c'est d'être mufrad majrour, donc d'être singulier et majrour, c'est quand il était précédé du nombre 100 ou bien du nombre 1000 ou bien de l'un de leurs multiples. Ici, comme le dernier nombre cité est khamsoun et que khamsoun est placé entre 11 et 99, alors le mardoud est mufrad mansoub ou saraten en tant que tamyiz. Sa fonction grammaticale, c'est tamyiz, spécificatif. Dernière phrase pour ce résumé. Quelle heure est-il? Il est 9h15. Dans une des leçons, on a été vu comment exprimer l'heure, pas dans un exercice, mais dans une des phrases d'un dialogue. Donc, on a mis cette phrase dans le résumé. Et pour poser la question sur l'heure, on dit Kami sa'atu. Littéralement, c'est combien est l'heure. Kam, c'est pour dire combien. Et on lui met la kesra pour faire la liaison. Kami sa'atu. Kami sa'atu. Pour dire quelle heure est-il. Et pour dire il est telle heure, on dira as-sa'atu al-an. Littéralement, ça veut dire l'heure est maintenant. Et pour dire 9h15, on dira at-tasi'atu, sous forme de adad tartibi, sous forme de nombre ordinal, comme si on disait la 9e. War-rub', ar-rub', ça veut dire le quart. La 9e et le quart, littéralement, mais c'est 9h15, 9h15. As-sa'atu al-an at-tasi'atu war-rub'. Il est 9h15. Alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, nous avons pu terminer la lecture de ce résumé. Vous pouvez le retrouver dans le livre Tome de Médine, mon cahier de cours, qui est disponible en livre papier et en format PDF. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.